Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Dans une précédente vidéo, je t'ai montré tous les travaux préparatoires que l'on entreprend lorsqu'on a des plinthes en bois qui sont abîmées et on va dire plus largement quand il y a une nécessité de repeindre. Dans cette deuxième vidéo, on va vraiment s'intéresser uniquement à la peinture. Je vais te montrer comment on applique une très jolie laque satinée en appliquant 2 couches afin d'obtenir un résultat particulièrement satisfaisant. Pour appliquer de la laque, il ne faut pas beaucoup de matériel. Je suis sur une laque glycéro satinée à séchage rapide, donc on est sur un produit professionnel. Je vais utiliser une jolie petite brosse à réchampir diamètre 15 mm. Ça va être pour réchampir ici au-dessus et toute la partie moulurée. Et je vais utiliser un manchon microfibre de 6 mm de hauteur de mèche. Petite particularité, c'est de la haute densité. Ça va me permettre de bien resserrer le grain. Ici, ça a déjà été peint, le grain de rouleau est assez discret, mais en réalité, je ne vais pas pouvoir avoir une finition ultra tendue. Ce type de manchon permet d'avoir une finition semi-tendue. Là, c'était globalement également du semi-tendu, donc ça va me permettre de conserver finalement l'esthétique générale. La laque glycéro, je l'ai mis dans un petit bac à peindre de 110 mm. J'ai rajouté un tout petit peu de white spirit, 5%. Petite particularité, le manchon va forcément venir toucher ici dans la partie moulurée. Si ici il va me peindre correctement, de toute manière, ici il va vouloir toucher avec les fibres, ce qui fait un effet chiffonné. Donc il faut être vigilant, on va être obligé quand même de relisser sur la partie moulurée. Je vais donc attaquer ici à faire mon réchampi, puis là le remplissage en touchant ici au niveau finalement de la gorge, ce qui va venir ici toucher, faire le cordage, et à partir de là, je vais commencer à peindre. C'est une laque glycéro, donc elle me laisse quand même un petit peu le temps de travailler. Je vais faire un petit peu de chemin, tu vas le voir. Attention, si tu utilises une laque acrylique, le lissage est quand même un petit peu plus fréquent. Sinon, malheureusement, ça peut déjà sécher parce que Champolo fait quand même bon. Les fibres, dès l'instant où elles le touchent et qu'on n'est pas revenu lisser, bon, c'est quand même très inesthétique. On charge de laque. Ensuite, on vient rendre les fibres homogènes. Alors attention, c'est pas le cas dans un bac à peindre, mais une brosse, c'est pas une touillette. On fout pas de la peinture jusqu'ici, et pareil, la peinture, il n'en faut pas ici au-dessus de la virole. C'est juste avec la zone technique que l'on peint. La brosse étant chargée, il faut déjà la décharger, donc on ne démarre pas directement ici dans l'angle. On fait un pâté, on n'arrive pas à avoir de la longe. Donc là, je vais venir, voilà, je me mets à cheval. Je décharge juste un tout petit peu, hein. Je ne cherche pas à faire beaucoup de chemin. Je vais venir ici traiter l'angle. Alors je ne cherche pas à peindre le retour de plein teint, hein. J'ai juste cette longueur à faire. Voilà. Donc là je ne fais pas encore mon réchampi, c'est juste pour que voilà, les fibres se mettent correctement. Donc ici, on va peindre avec cette partie-là. La base ici de la partie fuselée. Ça permet en fait de faire la ligne. Là on la voit, petite ligne qui fait allez, 7 mm à peu près de longueur. Je peins avec la partie vraiment ce qu'on appelle la pointe, hein, puisque c'est l'angle. Donc là je viens dans la gorge. Une laque ça se travaille, hein, surtout la glycéro, donc là j'allonge. Quand on vient appuyer, je redresse à peu près à 30-40 degrés et je peins, voilà, avec les fibres, comme là on le voit, qui permettent de matérialiser la ligne. On ne peint jamais comme ceci, en disant, mais tiens, j'essaye là de faire la ligne. Ça, c'est la partie technique. C'est juste pour traiter les angles. Geste en peint quand même, mais je la peins en sachant que je vais toucher ici. On traite l'angle. Voilà, et on tapote gentiment. Ça fait pas du bien aux fibres, mais on va dire, c'est pas méchant, elle nous pardonnera. Rouleau chargé, on part pas dans l'angle, même chose, on va se décaler. Ah, petite peau, ça arrive. Le coup de brosse est ici. Donc avec le rouleau, on ne s'arrête pas au niveau du coup de brosse. On est toujours en retrait.
Parce que là, quand on va redémarrer, on va refaire ce qu'on appelle la strie de brosse, c'est le cortage. C'est vilain. Ce qu'on préfère, c'est ça. C'est vraiment le grain du rouleau. Voilà, donc là, je me tiens en retrait. On prend sa brosse, la brosse est déchargée. Et on vient juste, voilà, on estompe. Et à partir de là, on ne touche plus. J'ai fait quand même un petit peu plus d'un mètre. Je suis parti tout à l'heure de l'angle et j'ai commencé donc à lisser. Mais après, si on vient reposer la brosse, alors que finalement on a déjà lissé là, on peut faire une marque. Donc on part toujours d'une zone comme ici qui n'est pas peinte. Je rentre par la zone que je n'ai pas peint. Je lisse et je décolle. Je rentre. Je rejoins mon lissage et je décolle rapidement afin d'estomper. Et non pas, je viens poser la brosse et je démarre. Parce qu'en exerçant une pression, ici on peut faire une marque. Je décharge un petit peu la brosse. Je me mets à cheval. La fameuse ligne. Là, je rejoins donc le travail que je viens d'effectuer. J'estompe. J'ai encore un petit peu de peinture. 30 degrés, je redresse. Et je suis. Et en fait, c'est le même principe que de faire du vélo. On regarde bien loin où est-ce qu'on veut aller. On ne cherche pas à tirer à 2 à l'heure. Et c'est comme le vélo. Quand on pédale, on ne regarde pas son guidon. Donc pour vraiment réaliser on va dire un bon petit réchampi, c'est je pose. Je matérialise d'abord, là on le voit, la petite ligne. Et ensuite, je suis et j'avance. De là, j'estompe. Ici, j'ai pas peint à l'intérieur, il me reste un tout petit peu de laque qui sont dans mes fibres. J'ai mordu d'environ 5 à 10 mm. Et même chose, je pars d'une zone qui n'a pas reçu de peinture pour pouvoir lisser. Voilà, en sachant que bien sûr, je te montre le lissage, mais il faut quand même que je passe le petit coup de rouleau. Alors, chose intéressante à observer, putain, j'ai pas de chance. Il y a des petites pots dans ce pot de peinture. Ah putain, ça arrive, c'est pas courant. Donc il va falloir que je la tamise. Bon, là je suis en première couche. On va dire que je peux les enlever dans le frais. Bon. Mais il faudra quand même tamiser avant la seconde. Donc là, coup de brosse. On fait toucher. Là, on cherche pas, on fait toucher à toute la partie ici. Ici, moi, c'est jointé. Mais toi, peut-être chez toi, ce ne sera pas le cas. S'il y a du jour, avec la brosse, la partie technique, donc vraiment la pointe, tu viens et tu tires un petit coup de brosse pour arriver un petit peu à peindre correctement, on va dire, au pied du ruban de masquage. Moi, j'en ai pas besoin puisque c'est jointé, mais c'est quand même pas toujours le cas, surtout avec des plinthes en bois. Même chose avec le manchon, je pars d'une zone qui n'est pas peinte pour rentrer dans la travée qui est peinte. Quand j'ai terminé de lisser, je décolle. Là, si on regarde, on a quand même un très joli grain de rouleau. C'est conforme à ce qu'il y avait déjà, donc au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Et je veux dire, pour la rénovation, voilà, c'est quand même tout à fait satisfaisant. Opération de lissage, alors on fait bien attention, les fibres ne doivent pas mordre à cheval. Sinon, bonjour, ici, strie de brosse. Donc on se tient légèrement en retrait. J'estompe et je décolle. D'où l'important de travailler 1510, parce que le 60 ou même le 50 mm, malheureusement, dès que tu talonnes, il s'arrête. Et il fait ça, ça le freine, ça ressemble à rien. Que là, bon, mais voilà, j'arrive quand même à le faire rouler. N'oublie pas d'être en retrait. Et on n'oublie pas le lissage. L'idéal, c'est d'apprendre en bout de manche la petite brosse. C'est, on va dire, très gracieux. Hop. Et là, on veille à ne surtout pas mordre sur la partie plane. Sinon, on va voir que tu as mis un coup de brosse dessus. Je lisse, je lisse, je lisse. Hop là, je décolle. L'avantage, c'est que ça se fige et tu verras la petite opération qu'il y aura à faire entre la première et la deuxième couche. Et ici, j'ai mis un petit coup de manchon, mais je peux pas m'approcher de là. Tapote gentiment. Et on s'aventure pas ici sur l'huisserie parce que c'est autre chose et moi, j'ai juste la plainte à faire. Il s'est passé 24 heures, la première couche de laque glycéro est désormais bien sèche. D'ailleurs, quand on passe la main, on sent justement pas ce côté tendre parce que c'est une laque à séchage rapide. Alors attention, si tu utilises
Une laque à séchage conventionnel 24 heures. Quand tu vas passer la main au bout de 24 heures, c'est quand même un peu juste. Donc dans la mesure du possible, il vaut mieux décaler au moins 36 heures. Parce que ce qu'il faut bien penser, c'est que certes, on a appliqué une couche, mais on va passer un petit coup d'abrasif. Le petit coup d'abrasif va avoir deux fonctions. La première, éliminer comme ici, des petits cachous, des petites fibres du manchon, éventuellement des petites peaux. Tu l'as vu au début de la première couche, il y avait de la petite peau. Et la deuxième fonction, c'est d'améliorer l'adhérence de la future couche de laque. Parce que la laque, par définition, ça se tend. Allez, un petit coup de 320. Pas de machine pour ce genre de travail. C'est juste, on peut le voir là, juste pour mater et éliminer des petites aspérités. Il ne faut pas revenir au bois. Hein. La peinture doit être légèrement matée, on le voit. Hein. En même temps, ça dépointe, on va dire un tout petit peu le grain du rouleau, mais c'est discret puisque c'est un semi-tendu. Mais c'est vraiment ce rendu que tu dois avoir, parce que si tu n'as pas ce rendu, c'est que tu n'as pas suffisamment poncé. Qui dit ponçage dit forcément voile de poussière. Le voile de poussière, il faut l'éliminer afin d'éviter d'avoir des défauts d'adhérence. Une chose, lorsque tu vas poncer, si tu t'aperçois qu'en ponçant même très gentiment, tu as pas mal de résidus de peinture qui viennent s'agglutiner sur l'abrasif, tu arrêtes tout, c'est que la laque est beaucoup trop tendre. Si elle est tendre, quand tu vas venir appliquer la deuxième couche, tu risques même de détremper, même si c'est de la phase solvantée, donc du glycéro. Donc attention, quand on passe un petit coup d'abrasif, le papier doit rester globalement propre. Il ne faut pas commencer à avoir des petites boulettes de peinture. Un bon petit coup de chiffon microfibre à sec, ça suffit amplement. J'ai poncé très léger, mais le petit voile de poussière, il est quand même présent. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, toujours la même brosse de 15 mm, toujours le petit manchon de 110 en microfibre de 6 mm de hauteur de mèche, haute densité, pour pouvoir les stocker parce que ça ne se lave pas. Et on va dire que les couches de peinture peuvent s'espacer quand même un petit peu dans le temps. Tu leur fais faire trempette, alors la brosse ne doit pas s'écraser. Et lui aussi également dans un camion rempli d'eau, ça se conserve très bien. Et ensuite avec un carton ou comme là une feuille, tu viens, tu roules bien, tu essuies bien la brosse. L'essentiel c'est d'éliminer cette pellicule d'eau parce que c'est la pellicule d'eau en fait qui vient protéger et qui empêche à la peinture glycéro de sécher. Le travail est finalement le même. Seule chose, c'est qu'il faut être bien vigilant. Pas de manque, pas de maigreur, de pâté, pas de rien du tout, pas de coulure, parce que ça c'est vraiment un problème avec la laque. Je décharge puisque la brosse est quand même un petit peu chargée. Travailler avec la partie technique, la pointe. On se remet donc à cheval afin de former la ligne. Et on suit, comme si on était en train de faire du vélo. Hein. Là, on a une belle ligne qui fait bien 10 mm. Hein. Ici, je travaille. Toujours pareil, je rentre d'une zone ici qui n'est pas peinte pour pouvoir aller lisser, chasser. On va préparer le passage du petit manchon. Donc là je dégage ici au niveau vraiment de l'angle rentrant parce que je ne dois pas toucher là. On recharge les fibres de son petit manchon. Là on est propre. Dernière ligne droite. Alors si tu es pas à l'aise, des petites choses comme ça, tu peux dégager vraiment ici le périmètre à l'aide d'un petit pinceau d'artiste.
là, on tapote doucement parce que ça abîme les fibres. Ça les fait fourcher, donc c'est pas terrible. Ici, même chose, je tapote, comme ça c'est assez homogène. Voilà, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. C'est un travail de rénovation, donc ça a déjà été peint, mais on a quand même un ensemble qui est bien harmonieux. Pas de coulure, ça a été fait parce que là je suis revenu au début, donc là c'est pareil. Si ça coule pas maintenant, là on le voit bien, on n'a pas de ce qu'on appelle de formation de coulure ou de pâté, donc ça va rester tel quel. Je repars pour un séchage d'environ 24 heures. Alors il faut savoir qu'au bout de 6 heures en soi, je pourrais gentiment en poser les mains parce qu'il y a quand même le ruban de masquage et le ruban de masquage s'enlève quand la laque est bien sèche. J'ai enlevé le ruban de masquage, il s'est passé un tout petit peu plus de 24 heures, donc je veux dire il n'y a aucun problème. Il a un joli petit grain de rouleau de type semi-tendu et gros avantage avec la laque, étant donné que c'est un manchon microfibre de 6 mm de hauteur de mèche et surtout j'ai roulé doucement, il n'y a pas besoin de mettre de protection parce que ça ne projette pas. Ici au niveau des plinthes, dès l'instant où on met très peu de peinture, quand on va enlever le ruban de masquage, on n'a pour ainsi dire pas de peinture qui a bavé derrière le ruban. Si tu ne le sais pas, je te rappelle que nous disposons d'une boutique. Dans la boutique du coach, tu vas trouver du bon matériel de peintre et de plaquiste si tu souhaites échanger avec moi, que ce soit en visio, à domicile si tu es proche de mon secteur pour des conseils techniques, c'est tout à fait possible. Et que si pour diverses raisons tu veux que j'intervienne chez toi pour faire des travaux, mon secteur c'est entre les Alpilles et les Luberon, voire un petit peu plus loin selon la nature de ton projet. Je te fais le petit coucou et je te dis à bientôt.